Le genre de plat régressif comme on dit. Mais bon, quand t'étais petit, il n'y avait pas de truffe dedans. Et c'était pas forcément du bon comté. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui en direct des studios de Latina. On est là tous les après-midi avec Elodie de 15h à 20h pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à écouter Latina parce qu'en plus on passe du bon son. On est plutôt drôle. Ouais, on est plutôt sympathique. Donc raison de plus de nous écouter. On a une belle vue sur le RER cette année. Ah, tu vois. En plus, effet, il y a le RER qui passe à ce moment-là. Ah bah, j'ai demandé à la RATP, j'ai dit au moment où je commence le vlog, tu fais passer un RER pour que je prouve le truc. Grosse semaine qui s'annonce. D'ailleurs, Elodie sera présente dans une vidéo cette semaine, dans la vidéo à laquelle vous vous attendez le moins. J'ai trop peur. Ah, c'est vrai, Ouais. Elle va être dans une vidéo cette semaine. Et puisqu'on parle d'Elodie, Elodie qui est bordelaise, je serai à Bordeaux le week-end prochain. Ouais. Le 9 octobre, c'est ce samedi, je serai au festival Animasia. Tu connais le festival Animasia? C'est cultissime là-bas. C'est vrai? De fou. Ah ouais, Ouais. Trop bien, c'est un festival, vas-y raconte. Bah, c'est la culture, pas que japonaise, mais la culture asiatique en général, et c'est ciblé sur les mangas, et en plus avec les animés maintenant ça cartonne, donc tu vas t'éclater, tu vas bien manger aussi je pense. Et cette année, il y a une thématique food, c'est pour ça qu'ils m'ont invité. Ah. Et samedi à 13h, je vais faire une, entre guillemets, conférence Oh là là, monsieur. sur mes expériences culinaires en Asie. Donc j'ai fait Japon, Corée, Indonésie, Thaïlande, voilà. Trop bien. Si vous voulez bien, donc c'est au festival Animasia, samedi à 13h et on pourra se rencontrer, taper la tchatch et je vous partagerai mes expériences. Dans l'immédiat aujourd'hui, attention, nous avons un gros programme, 2 parties à cette vidéo. Dans la deuxième, j'irai avec ma pote Vanessa dans un bistrot, brasserie, on mange bien, classique et tout, place Victor Hugo à Paris, 16e arrondissement, les beaux quartiers. Et là, je vais retrouver 2 restaurateurs qu'on a déjà vus dans certaines de mes vidéos. Il y en a un, c'est le gars de Paris Boca, la pizza argentine, avec beaucoup de fromage, beaucoup d'oignons et tout ça. Et Alex qui lui c'est Blossom Burger, c'est des bons burgers, il fait des bons smash burgers mais aussi voilà des burgers assez classiques mais très très bons, très bien choisis et tout. Et ils ont décidé les deux de faire une collab ensemble. Ok. Et là ils font un burger argentin, donc on va les voir dès maintenant, c'est parti. Il y a quelqu'un derrière moi, non? Non, tu ne retournes pas. Salut. Ça va quoi? Ça va bien et toi? La forme? Ouais. C'est quoi l'intention que tu veux? Parce que... Voilà. Ah, le mec il a bossé dans le cinéma, attention, Ouais, faut lui donner ouais, l'intention ouais. avant. Bah, Hein. moi, je Fais le sensuel. Ouais. Ensuite fais le vénère. Ah là là les gars, crossover de ouf alors. Carrément. C'est dingue ça. Comment tu vas? Bien. Regardez-moi ce photographe. Après l'effort, le réconfort. Comme quoi, il n'y a pas de gâchis. Voilà. Donc là, on a notre ami Anne-Louis de Paris Boca, la fameuse pizza argentine qui a beaucoup marqué les esprits. Ouais, j'ai vu là que là. c'était le carton de cette année sur YouTube. Ah, franchement, mec, en toute modestie. Et là, on est à Blossom Burger et on est chez Alex qui, du coup, alors toi aussi, on t'avait découvert pendant la sale période, là, ouais, en mars, je sais plus où on en était au niveau confinement, mais voilà. Toi, tu fais des bons burgers, classiques, efficaces, bonnes recettes, bons produits. Et puis, pour ceux qui aiment bien boire de la bière, il y a aussi de la bière. Et ça s'appelle Blossom Burger. Vous m'aviez dit, t'as fait une vidéo chez chacun de nous deux. Ouais. Et bah là, si tu veux, viens, parce que on va faire un burger ensemble. Voilà. Comment vous êtes rencontrés les deux? En fait, par les réseaux, j'ai entendu parler de lui. Je voyais les burgers toujours plus sales, avec toujours plus de fromage. Et ça me donnait trop envie à chaque fois. Et un jour, je me suis dit, bon, vas-y, on y va, on va voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est Instagram ou est-ce que c'est vraiment bon? Et j'y suis allé et j'ai eu le coup de cœur, j'ai trouvé ça énorme. Ça m'a trop plu. Et du coup, je me suis présenté, on a commencé à discuter. Et il s'est dit, tiens, ça pourrait l'intéresser de goûter la pizza argentine. Il est venu goûter la pizza un jour. Donc là, je pense que ça t'a plu. Ouais, le déclic. T'as vu, c'est marrant la pizza argentine, hein? Parce que j'avais pas un a priori, mais j'avais aucune attente. Que je connaissais pas du tout. Bah ouais, je savais comme pas. tout le monde. Et pareil, j'ai vu Instagram, je dis bon, on va quand même tester et c'était super bon. Et puis après, on a discuté autour d'un petit resto. Et voilà, on a eu l'idée de faire un petit mix. Non mais c'est bien, les collabs entre restos, ça fait parler des deux restos, ça fait découvrir aux uns et aux autres l'autre resto en fait. Alors du coup, vous avez fait un truc qui a un rapport avec l'Argentine, Ouais. mais pas avec la pizza argentine. Ah non. C'est pas un truc avec plein d'oignons et plein de fromage. Non, c'était. Alors, oui et non. Voilà. En fait, J'avais cet espoir. voilà. Au début, Alex avait l'idée de faire une fugaceta, tu sais, la fameuse pizza avec Ouais. plein d'oignons, plein de fromage, en burger. Bon, ça fonctionnait pas vraiment. Parce que du coup, vous avez fait des tests et Du coup, on a fait des tests, évidemment, ouais. Et ça fonctionnait pas vraiment comme il voulait. Du coup, en fait, on s'est orienté vers une pizza avec des saveurs d'assado. Tu vois, c'est-à-dire asado, c'est le barbecue argentin. Ok. Donc, il y a déjà de la viande, par définition. Il y a toujours des poivrons, des oignons,
une sauce au chimichurri. Et en fait, tout ça, c'est des marqueurs qu'on a dans nos pizzas à nous, mais disséminés dans plusieurs pizzas, et qui sont aussi des marqueurs de Blossom parce qu'il y a la viande. Et donc, si tu veux, l'idée, c'était de mixer en fait ces deux saveurs-là, les saveurs asado argentin et burger, et réussir à faire un crossover argentin dans un burger. Beaucoup de tests pour en arriver là? On a beaucoup parlé avant, on a beaucoup discuté avant, on a beaucoup échangé par message, parce qu'on bosse pas mal, donc on n'avait pas le temps de se voir tant que ça. Et après, on a fait 2 jours de tests. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, on va dire, c'est la touche finale avant le lancement demain. Donc là, il peut encore y avoir des petits raccords. Exactement. En fonction de ce que tu vas nous dire, en fonction de ce que. Moi, j'y connais rien, tu sais. On ajuste un petit peu, tu vois. Mais là, on est arrivé quand même à un truc qui nous plaît bien là. D'accord. Alors, il nous faut de la viande. Angus français. Ouais, parce qu'en Argentine, ils ne déconnent pas avec la viande. Voilà, donc on a pris une très bonne viande française, Bah ouais. bien élevée. Je sais pas si on peut dire ça encore, mais bon. Elle est bien élevée, Voilà. elle est polie. Voilà, on va la smasher. En fait, on fait une base de smash burger. On fait la même base que les smash classiques. Ok. Voilà. Donc sel, oignon. Sel, oignon, confit. Pardon. Les fameux oignons qu'ils chérissent tant. Et du coup, quand t'as goûté la fougazzetta, là, t'as vu tous les oignons qu'il y a dedans? Ah ouais. Mais justement, c'est bon, c'est pas écœurant. Ah ouais, c'est c'est ouf. entre cru et cuit, tu vois. Donc t'as le bon goût de l'oignon, mais pas l'écœurant. Ouais, pour retrouver le goût de la fougazzetta, on a mis des oignons confits pour amener le côté un peu sucré. Et on a mis des rondelles d'oignons crus au-dessus du burger. Voilà, pour avoir ce mix, comme on fait pas ça au four. Voilà. Là, petit piquillos, là. Alors après le but c'est... Voilà. Là on va mettre la mozza. Donc c'est le fromage argentin. Ah, du coup, c'est le fromage argentin? Voilà. Et c'est celui que tu mets, c'est celui qu'il y a dans la fougazzetta? Exactement. Ah C'est ouais, exactement le fromage qu'on utilise pour nos pizzas et pour la fougazzetta. Donc comme ça, t'as un peu ce goût, si tu veux, de la fougazzetta avec le fromage et les oignons. Et à côté, t'as les saveurs d'assado avec la viande, la sauce chimichurri qu'on a mis, les petits piquillos. Et voilà quoi, ça fait un mélange qui est vraiment sympa. Là tu vois, on va bien le laisser fondre, on va clocher. D'accord. Là on va laisser faire le travail. Comme ça tu auras vraiment le fondant et quand tu coupes, tu vois, ça va bien filer. Ouais, carrément. Ça va bien Instagrammer quoi. Du coup, l'une des particularités de ce fromage, en dehors du goût, c'est qu'il file, enfin c'est joli quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un mélange de 2 fromages qu'on fait. Et c'est ce qui donne cette texture très très filante quoi, qui fait kiffer quoi. Quand tu coupes ta tranche de pizza et que tu la soulèves, ça peut filer. J'ai des photos où ça file sur presque 1 mètre de haut quoi. Et ça, c'est trop kiffant quand tu la coupes, toi, c'est vachement agréable. Et en plus, il y a évidemment la texture et le goût qui est vachement agréable. Alors là, du côté du pain, il se passe quoi? Alors il se passe, on l'a toasté, on va mettre une petite sauce assado. Une D'accord. petite sauce un peu fumée, comme en Argentine. Donc du coup, vous l'avez faite pour l'occasion? Voilà, on l'a faite pour l'occasion. Base de barbecue, un petit peu fumée, avec très peu de sucre. Tu vois, donc on va juste poser ça. Par-dessus, on va poser les 2 piquillos. Oui. Aïe 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 aïe. Effectivement, ça rend pas mal. Hein. Ça fond plus que le cheddar du coup. Ça fond plus que le cheddar. Ouais. Voilà. Là, on va venir le poser sur le pain. Tu vois. Par-dessus, j'ai oublié un truc. Par-dessus, on va mettre les oignons crus. Les fameux. Donc pas mal pour avoir quand même déjà du croquant et puis du goût. Et le dernier pain, on va l'imbiber avec une chimichurri. La petite sauce argentine. On va mettre une bonne quantité. Ah ouais, donc normalement, il y aura aussi bien des saveurs que de la mâche, que de la texture. On devrait retrouver pas mal de trucs. Voilà, c'est ça. Ah ouais, non mais rien que le fromage, c'est ça qui fait rêver. Hein. Voilà, ça coule bien. Regarde comment ça coule. Pâte. Attention, oh là là, il est en train de m'arnaquer sur le fromage qui coule. Et là, je vais te l'emballer. Ah vas-y, on va laisser peser. Et c'est vrai que là, quand tu le regardes comme ça, déjà d'une part, tu te demandes comment tu vas le manger proprement, mais ça c'est annexe. Et ensuite, tu vois, oh là là, regarde entre le petit chimichurri, les oignons à gogo, et surtout le fromage. Ah, regarde le fromage. Et pour la photo, vous avez assuré tout à l'heure parce que là, moi j'assurerais pas autant. Hein. On a un peu triché un peu pour la photo, nous on l'a coupé en 2, Ah bah oui, forcément. on l'a laissé refiler et après on l'a ouvert. Et là évidemment ça fait le job. Moi je suis pas là pour prendre des photos les gars, je suis là pour manger. Et quand tu manges, il faut le burger entier, c'est encore plus de plaisir. C'est vrai. Alors, faut se remonter les manches là. Là déjà regardez ce qui est en train de se passer les gars. Non mais là regardez ça. Déjà que quelqu'un comme moi a du mal à manger proprement, même un truc simple et pas très rempli. Mais alors là, avec le fromage qui coule dans tous les sens. Regardez-moi ça les gars. C'est un truc de ouf. Oh les gars, avec le petit piquillos. Bon allez, j'y vais. Hein. Difficile d'avoir la bouchée parfaite cette fois-ci. Je sais que t'es sensible à ça et là c'est pas facile. Ah, par contre ça pue hein. Avec le fromage bien fondant, parce que du coup tu as le fromage, c'est pas qu'une histoire de goût, c'est aussi une histoire de sensation dans la bouche, j'ai envie de dire. Avec le steak smashé qui est un très bon steak, les piquillos, le petit chimichurri, les oignons, bon bien sûr faut aimer les oignons, hein. Comme pour la fougazzetta. De toute façon
Quand vous fréquentez ce mec, j'ai l'impression que vous avez intérêt à aimer les oignons. Sinon, il faut le blacklister, il faut le ghoster. Parce que lui, il met des oignons partout et beaucoup. Ah non, franchement, c'est bon. Si tu as déjà mangé un barbecue en Argentine, tu retrouves toutes les saveurs de l'asado. Parce que tu as ce petit poivron qui accompagne systématiquement les barbecues. Tu as la sauce chimichurri qui est légèrement acidulée avec un peu de vinaigre, du persil, de l'ail frais. C'est vraiment des choses que tu retrouves, quoi. Et les oignons, évidemment, qui font toujours partie aussi de l'asado et de notre pizza fugaceta. Donc c'est vraiment un crossover que je trouve assez réussi. Bien joué, franchement, ouais. C'est aussi chaud, parce que faut pas qu'il y ait non plus trop de choses dans le burger. Exactement. Faut retrouver sa particularité tout en mettant pas trop de trucs parce que sinon quand t'as plein de goûts en même temps, bah, t'as tout qui s'annule. Excuse-moi, moi rien ne se perd, donc il y a du fromage qui est tombé à côté, donc moi. Et puis son pain il est bon ici aussi. Hein. Ouais, alors ça c'est vrai. Hein. Il y a beaucoup de pains qui sont un peu pâteux, etc. Et je trouve que celui-là il est parfait. Il est léger, tu vois, t'en as pas trop plein la bouche et il accompagne super bien. Il est quand même aromatisé. C'est cool parce que moi ici j'aimais bien ces burgers, des classiques bien faits. Ouais. Les recettes de base ici, tu vois, aussi bien le smash que les autres, c'est un classique, mais il est trop bon, trop bien fait. Des fois c'est pas la peine. Mais là du coup, une recette plus réfléchie, encore plus aboutie et tout. Ça fait plaisir avec votre expérience à tous les deux. Parce que même lui avant, Alex il bossait dans les trucs plus gastronomiques et tout ça quoi. Ouais, c'est un vrai cuisinier. Hein. Il n'a pas le même parcours que moi du tout. Hein. Moi je suis vraiment autodidacte, on va dire en reconversion. Mais lui c'est un vrai parcours de cuisinier avec des maisons derrière, etc. Il a travaillé avec des grands chefs et tout, donc c'est autre chose quoi. Et c'est vraiment lui la partie technique, c'est lui qui a vraiment fait les ajustements sur les sauces, etc. C'est vraiment lui qui a apporté son expertise on va dire, tu vois. Ah non, très bonne cette petite entrée, merci les gars. Hein. Là je vais aller me finir je sais pas où mais... non franchement, c'est consistant. Jusqu'à quand le Boca? Jusqu'au 15 octobre. Jusqu'au 15 octobre, donc c'est maintenant que ça se passe. Et puis pour goûter la fameuse pizza argentine, C'est toujours Paris Boca. Hein. Ah ouais, exactement, toutes les infos sont dans la description si vous n'avez pas vu la vidéo avec toute son histoire, plus toutes les recettes de ces pizzas qui ne sont pas vraiment des pizzas mais qui sont pourtant des pizzas. Exactement. Voilà, allez voir la vidéo parce que franchement, elle tue. Oh là là, tout droit sorti de chez le coiffeur. Mais ça a l'air si soyeux. C'est beau, tu veux Oh là là. Tu sais les publicités des années 80 où elle se remuait les cheveux et Un an et demi sans coiffeur. Un an et demi sans coiffeur? J'avais des dreadlocks. Non. Et donc ça a pris combien de temps là ce matin? 2h30. Ah ouais quand même. Dont 3 quarts d'heure pour enlever les 2 nœuds. Ah là là, et les chauves-souris. Bon bah c'est pas... Bon allez, brasserie Victor Hugo. Yes. Du coup on mange quoi? C'est de la cuisine de brasserie Oui, comme on aime. brasserie tradie française, tout fait maison, avec des œufs maillots évidemment, un super croque, il y a du porn food, il y a du comfort food, il y a de la grande cuisine française, super brasserie, tradie. Ah de la salade, mais on n'a pas commandé de salade. Ça va avec le croque. Ah ouais le croque. Ça c'est valeur sûre. Croque madame, œuf maillot pour madame. Oh là 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 là. Bon, j'attaque par le côté où il y a l'œuf. Hein. Aïe, aïe. Comment, après toutes ces années, on continue de s'extasier sur un croque-madame? Comme quoi, ça sert à rien parfois de se prendre la tête. Hein. Il est bon, il est bien moelleux, bien imbibé. C'est vrai qu'il y a des teams, il y en a qui préfèrent les croque-monsieur bien toastés. Moi, j'aime bien quand c'est moelleux comme ça. Moi aussi, Ah ouais. Les bords sont pas durs. Tu vois? Oh, c'est beau ça. T'as raison, il est hyper imbibé. Hein. Ouais, il est bien imbibé. Hein. Très crémeux. Oh, ça fait du bien, c'est ce qu'il me fallait là pour attaquer là. Il y a les gambas. Ah, les gambas, c'est pour madame ça. Pour madame. Elle est en période, vous voyez, jus de carotte, gambas, c'est la rentrée. Et moi, c'est croque-monsieur suivi de coquillettes. Bon appétit. Merci. Jambon truffe comté. Oh là 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 là. Et du coup, la sauce qui va avec, c'est quoi? Une petite sauce curry. Bon bah bon appétit bien sûr. Bon appétit. Petite gambasse avec C'est bien copieux. Franchement oui, pour quelqu'un qui n'a pas très faim. Non mais si c'est copieux. Enfin, il y a pas mal de gambas. Regardez. Des cheveux soyeux, de bonnes gambas. Que demander de plus? Ah, elles sont bonnes. Bien fermes. La sauce, elle arrache. Hein. Elle est bien relevée comme il faut. Ah ouais Ah, j'aime bien. Je commence par taper là-dedans. La sauce, Le genre de plat régressif comme on dit. Mais bon, quand t'étais petit, il n'y avait pas de truffe dedans. Et c'était pas forcément du bon comté. Là, il y a des bons morceaux partout. Oh là là, excusez-moi, je fais ma petite tambouille. Oh là là, regarde, là j'ai tout. J'ai le comté, c'est beau, là. j'ai la truffe. Regardez, ça filoche. Oh là 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 là. Et j'ai le jambon.
Simplicité, efficacité, bonne cuisson des coquillettes, bon petit dé de jambon qui sent bien en bouche. La truffe est bien présente. Et le fromage qui est resté un petit peu ferme encore. Exactement. Ah là là. Eh ben écoute, merci beaucoup, c'était un repas somme toute très sympathique. Oui, c'était très sympa. Repas de Classique, rentrée. classique mais bon. Ouais. Alors bon, on est dans le 16e donc c'est pas donné. Hein. Je sais pas, il faut parler des prix quand même. Donc c'était 22 € les pâtes, 22 € les pâtes. 10 € la mousse au chocolat. Mais franchement, rien à redire, c'était classiquement bon comme on dit. Ça t'a plu? Exactement. Bon, Et je te tant mieux. remercie pour ce bon plan. Bah, Une fois de avec plus, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Il y a du lourd qui arrive, elle m'a parlé, parce qu'on parle en même Ouais. temps, elle m'a parlé Ouais. de trucs. On a un mois d'octobre de malade. Ah ouais, là il y aura, elle va me présenter des bonnes adresses. Hein. Une fois de plus, petit pouce vers le haut en attendant si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Nair. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Nair. Ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?